Donc, comme on le dit dans le Viet Vo Dao, il y a la partie technique et la partie théorique. Voilà, on ne peut pas apprendre uniquement la partie technique. Sinon, il y a un manquement, il y a un déséquilibre. Donc, pour éviter ce déséquilibre, on a la partie théorique. Moi, la philosophie, la spiritualité. C'est comme le salut, c'est la main d'acier sur le cœur de bonté. Donc la main d'acier peut signifier les techniques, le cœur de bonté, ça peut signifier la philosophie. Et yep, il faut avoir le même niveau. Voilà. Qui gagne uniquement la technique sans la philosophie, ce n'est pas du Viet-Vo Dao. Si gagne uniquement la philosophie sans la technique, là aussi, donc c'est les deux en même temps. Voilà, ils sont voilà. C'est bon? Donc on va procéder par des questions. Donc on se relaxe. Là, c'est pas une conférence. Juste là, on va discuter entre nous sur des thèmes, des questions, tout ça. Même entre-temps, une question peut venir en tête, vous posez la question. C'est bon? Donc ici, on a dit, la première question, c'est de façon générale, dans quel but un pratiquant étudie-t-il les arts martiaux? De façon générale, dans quel but un pratiquant étudie-t-il les arts martiaux? Hein? Dans quel but? Qui va m'expliquer? Voilà, on n'a pas besoin que les gens disent m'a posé question. Quand on nous explique la question, parce que je répète encore, les vidéos que là, on va mettre ça sur la chaîne YouTube, mais on aimerait que le message passe. Moi, même nous disons français. Vous nous déglou vidéo et nous comprendre. Moi, je mélange français et Wolof. On est d'accord? Qui peut nous expliquer ça en Wolof? De façon générale, dans quel but un pratiquant étudie-t-il les arts martiaux? Dans quel but? Moi là, je ne comment faire Wolof de yéen ay wax. Hein, Diouf? Bon, d'après li ma comprendre ci question bi, lan moo tax lan la nit ki jublu ci dundam bay jàng art martial. Lan la bëgg? Qu'est-ce qu'il veut? Lan la ci jublu? D'après li ma comprendre question bi quoi. Mooy njàng bi muy njàng art martial ci lan la ci jublu? Voilà, lan la ci jublu. Ok. waaw mun na wuute nag ak ki posé question bi moom. Li mu ko gisee. Waaw, c'est ça. Donc waaw. Non, effectivement, lan la ci jublu? Parce que question bi dafa xaw a c'est pas trop clair quoi. Parce qu'on dit de façon générale, dans quel but un pratiquant étudie-t-il les arts martiaux? Quel but? Lan la ci bëgg? Ok, lan la ci bëgg? Loolu mënuma ko tontu. Pratiquant ba moo ko mën a wax ki ñëw di pratiquer. Hein? Dans le cadre général, lan la ci ñin ñi bëgg? Ñi ñëw. Ok, maintenant, ça c'est dans le cadre général. Les gens qui pratiquent les arts martiaux, le plus souvent, ils le font pour apprendre à se défendre. Ça, c'est le but ultime. Les gens, ils apprennent pour apprendre à se défendre. J'espère que c'est ça. Hein? C'est ça. Maintenant, on ne peut pas rester uniquement à répondre rek nous yem fofu sinon do am njëriñ léegi dañuy xóotal. Maintenant la personne il s'inscrit pour apprendre à se défendre. Maintenant dans les arts martiaux, tu apprends à te défendre contre qui? Hein? Un ennemi. L'adversaire c'est dans la salle, mais dans la rue c'est des ennemis. Voilà, le partenaire, non l'adversaire dans la compétition. Vous êtes dans la même, vous faites la compétition, c'est l'adversaire quoi. Le partenaire c'est dans la salle. Dans la salle il n'y a pas d'adversaire, il y a deux partenaires. Maintenant dans la rue, on peut dire c'est l'ennemi. Maintenant, vous avez le sens, ennemi, c'est-à-dire que tu veux te défendre, mais contre qui? Contre un ennemi. Légui, quels sont les outils que tu peux
que tu peux avoir qui t'aideront à te défendre contre l'ennemi, c'est les techniques. Oh? Les techniques, c'est le maître qui t'enseigne les techniques. Maintenant, toi, tu apprends les techniques pour pouvoir les utiliser contre les ennemis. Maintenant, dans les arts martiaux, on nous dit souvent, il y a deux ennemis. L'ennemi interne et l'ennemi externe. Maintenant, les gens, ils s'inscrivent pour apprendre à vaincre quel ennemi, généralement? Externe. Alors, ils oublient l'ennemi interne. Maintenant, si tu n'arrives pas à contrôler l'ennemi interne, tu ne peux pas contrôler l'ennemi externe. Maintenant, l'ennemi interne, moi, Yann, c'est qui est l'ennemi interne? C'est souvent notre ego. Nous-mêmes, notre ego. Le moi. L'orgueil. C'est ça l'ennemi interne. Ça peut être la peur aussi. Ça peut être la colère. Donc, tout ce qui peut créer des tensions dans le corps. C'est ça qu'on appelle l'ennemi interne. Maintenant, pour vaincre l'ennemi externe, on te dit qu'il faut chercher à vaincre d'abord l'ennemi interne. Les gens ne comprennent. Comment vous comprenez ça? On te dit, il faut vaincre ton ennemi interne pour pouvoir vaincre ton ennemi externe. L'ennemi interne, c'est toi-même. Wow. L'ennemi externe, wow. Mais comment tu peux vaincre ton ennemi interne pour pouvoir vaincre ton ennemi interne? C'est d'abord de travailler ton intérieur. Éliminer la haine. La haine. Envers toi. Ah, yep, c'est bon. Wow. Contrôler sa bopp. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand tu es face à un adversaire, un ennemi, c'est-à-dire que même dans la compétition, c'est pareil. C'est-à-dire si on s'énerve, si on est en colère, on s'énerve. C'est-à-dire qu'on ne se contrôle plus pratiquement. C'est bon? Bon, parce qu'ils vont le contrôle. Maintenant, si vous faites que dans la mer, c'est mer il crée des tensions, de l'agressivité, donc il doit avoir un contrôle sur toi-même. Maintenant, si tu n'as pas le contrôle sur toi, comment tu peux contrôler l'autre? C'est pas possible. Comme on est nit ki dawal auto jékki-jékki rek gis benn affaire mu tiit nu muy mujjee mbëkk auto bi foog mu mbëkk garab yi lu tax auto parce que il n'arrivait plus à contrôler la voiture parce que il avait peur, il se contrôlait plus. Voilà. C'est bon? Donc je répète encore l'exemple. Tu conduis une voiture, jékki-jékki tu vois quelque chose qui te fait peur, un lion ou la dara. Hein? Maintenant, c'est cette peur-là qui a créé les tensions. Tu arrives à ne plus se contrôler. Le manque de ce contrôle de soi, ça va créer le manque du contrôle de la voiture, du véhicule. C'est très simple. Voilà. Donc, l'ennemi interne, c'est vous. Il faut apprendre à se calmer, bagn di mer, bagna yaxamti, bagna tit. Voilà. Motax ñu ne la bo jakarlo quand tu es face à ton adversaire, ton ennemi, il faut que tu sois calme. Voilà. Donc, il faut chercher maintenant lolu nga vaincre ko. Motax nak le plus souvent nit ki bu ñëwé salle bu défé quelque temps rek day faté l'ennemi externe da koy faté. Voilà, parce qu'on l'apprend à vaincre son ennemi. Si on vaincre l'ennemi interne, il doit avoir un ennemi externe. Voilà, nit ñëw ne diw bu may mokkal mom lay ñëk duma xaaral rek. Mais boy def quelque temps, voilà, da ngay jékki-jékki ça après ça te traverse plus l'esprit quoi. Voilà, donc c'est ça l'ennemi interne, moy ton ego. Donc ça peut être la peur aussi. Ça peut être la peur, ça peut être la colère, la haine, tout ça. Voilà. On t'apprend à vaincre ça. Maintenant, lolu ci lan lañ koy vaincre? C'est on t'enseigne là
La philosophie, moi, il est. Je pense que j'ai répondu à la question. Donc, question bi mooy waxoon li tax nit di inscrire généralement li tax nit di ñëw salle généralement c'est pour ils apprendre à se défendre. Se défendre contre qui? Un adversaire, un ennemi. Et ñu ne leen léegi nag balaa ngay vaincre cet ennemi qui est l'externe, il faut que tu arrives à vaincre ton ennemi intérieur pour pouvoir vaincre ton ennemi extérieur. Maintenant, en travaillant le combat interne pour vaincre son ennemi intérieur, quand vous arriverez à vaincre l'ennemi intérieur, vous n'allez plus penser à l'ennemi extérieur. Vous n'avez plus d'ennemi extérieur. Et le mot, le fameux qui, je dis souvent, apprendre à se battre pour ne jamais se battre,